Radio Open FM. Parce que tout est possible à condition d'oser. Bienvenue dans Coachez-vous, votre chronique info et conseils en développement personnel avec Laurence Moreau, coach en libération émotionnelle et en relations créatrices. Et le retour de Laurence, évidemment comme chaque semaine. Bonjour Laurence. Bonjour Sébastien, bonjour mesdames, bonjour mademoiselle, bonjour messieurs. Oh, j'aime bien de le dire. Ça y est, elle le tient, ça y est. Troisième semaine, on est bon. Tout va bien, tu as passé une bonne semaine? J'ai passé une très bonne semaine. Ravi de me retrouver. Ah mais heureuse. Donc, c'est court, hein. Ça va aller vite cette chronique, je le sens aujourd'hui. Oui, hein, Tu oui. n'as pas l'air d'être très communicante avec moi aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais tu vois, en fait, le problème, c'est que tu me poses des questions fermées. Ah, je te muselle? Oui. Parce que t'as passé une bonne semaine, comment tu vas? Eh ben, en règle générale, les réponses, c'est oui ou non. Et donc, c'est souvent oui d'ailleurs, on s'embarque pas en général à dire non parce qu'on se dit oh, on va me poser d'autres questions, alors je vais rester avec oui. Bien sûr, et puis surtout, aller dire non, je vais pas bien, ça peut faire très peur à l'autre, Ouais. et puis on n'a pas envie non plus, on en a parlé la semaine passée, nos émotions, on va pas trop les exprimer non plus. Donc qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps quand on communique avec quelqu'un? On communique avec des questions fermées. Ouais. Et donc c'est alors fermé, soit oui, non, soit des questions alternatives qui empêchent en effet à la personne de pouvoir donner plus d'infos. Alors parfois c'est à dessein, hein, c'est complètement voulu, mais on se rend compte quand on analyse ça un peu plus en détail que par contre on perd une quantité d'informations importante. Pourquoi? Parce que entre ce que nous on pense dans notre tête et ce qu'on donne comme information à l'autre, mais en fait, il y a 90% du message qui est déjà perdu. Ouais. Parce que moi, je considère que l'autre, il sait. Donc pourquoi je lui donnerais des détails qui me semblent, moi, totalement ridicules. Et comme nous on sait, on a l'impression qu'on a dit des choses qu'on n'a pas dites finalement. Exactement. Aussi, donc, Et en fait, tous les problèmes relationnels, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient personnels, viennent d'un problème de communication. Quand je fais des formations en entreprise, j'ai un module spécial qui s'appelle Savoir communiquer. Et en fait, c'est affolant la manière dont les personnes se rendent compte qu'en effet, on ne parle pas, on ne communique pas. Alors, est-ce que tu connais déjà la définition de la communication? Est-ce que tu sais ce que c'est que la pas du communication? tout, je travaille dedans et je ne sais pas. C'est quand même un comble, c'est comme le cordonnier. Exactement. La communication, en fait, alors il y a deux définitions. C'est la capacité à faire passer un message et des informations à un auditoire, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, mais c'est également toutes les techniques et les outils que tu peux utiliser pour communiquer. Donc, c'est-à-dire que toi, ton message, c'est toutes les informations que tu veux faire passer dans ta matinale et tu as à ta disposition pour communiquer tous les outils techniques et puis également tes compétences que tu vas mettre en place pour pouvoir transmettre ton message. Sauf que, attention, on va essayer de faire un truc qui est plus ou moins visuel, sauf que toi, tu es un émetteur. D'accord ? Moi, je suis ton récepteur. Donc, ça veut dire que je vais réceptionner ton message. Pour pouvoir, toi, m'envoyer un message, tu as tout ton codage. C'est-à-dire que dans ta tête, tu sais ce que tu veux dire, mais tu l'as codé à ta manière. Tu vas m'envoyer ce message-là. Moi, je vais le décoder avec mon style de décodage, qui n'est pas le même. Parce que je ne suis pas toi et tu n'es pas moi. On va ajouter à ça qu'on a ce qu'on appelle notre cadre de référence, qui est totalement différent. Toi, tu as un parcours de vie, tu as une éducation, tu as tout ce qui fait que tu es toi, qui va être totalement différent de mon expérience à moi. On va ajouter à ça peut-être les bruits. Aujourd'hui, c'est parce que vous ne les entendez pas. Il y a quelques travaux autour de nous. Il y a quelques travaux autour de nous, donc en fait, on a juste une espèce de groupe électrogène. Voilà, on a un bourdonnement. Mais... on a un petit bourdonnement, donc ça n'a l'air de rien, mais c'est tout simple. Mais parfois, tu fais aussi faire du bruit. Au moment où tu parles, il y a quelqu'un qui va intervenir. C'est ce qu'on appelle aussi les interférences. C'est toutes ces personnes qui vont à un moment donné couper l'information. Et tout ça va faire que entre ce que tu dis au départ et ce que l'autre va comprendre, mais 90% du message sont partis. Le seul moyen que tu as d'être sûr que ta communication elle est bonne, c'est ce qu'on appelle le feedback. C'est-à-dire de vérifier, de valider que l'info que tu m'as donnée, en fait, je l'ai bien comprise. Si je te dis maintenant, on va prendre un exemple très concret, si je te dis, Sébastien, pour toi, c'est quoi un chien? Oui. Tu veux que je te réponde? Oui. C'est un animal fidèle, meilleur ami de l'homme. Ok. Et si tu devais donner l'image du chien, tu vois quel chien? Un petit berger allemand, par Berger exemple. Voilà. Classique. Ok. Moi, j'ai un chien aussi, qui est fidèle, on est bien d'accord. C'est un épagnol tibétain. Ça a la taille plus ou moins de Shih Tzu, un truc comme ça, sauf que ça n'a pas le nez tout plat.
Donc tu vois qu'on parle d'un chien, on parle de la même chose, On sauf n'a pas qu'en la même fait, image en tête. exactement, on n'a pas du tout la même image. Pourquoi ? Parce que ça, c'est notre référentiel, c'est notre cadre de référence. Ça veut dire que si demain je te dis ramène-moi un chien, ben, je vais me retrouver avec un berger allemand. Toi, tu t'attends à ce que voilà. Et moi, je au chien m'attends que tu aimes. peut-être Voilà. au chien que je voulais. Donc, la seule manière que j'ai de pouvoir communiquer efficacement avec toi, c'est de te dire, voilà, Sébastien, je voudrais que tu ailles me chercher un chien, c'est-à-dire l'équivalent d'un épagnol tibétain. Donc, c'est un chien qui fait plus ou moins 30 cm de haut, sur 40 cm de long, avec des longs poils, voilà. Et pour être sûr que je vais bien me retrouver avec le chien que je veux, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais te demander de valider. Alors, non pas dans est-ce que tu as compris ? Parce que là, je reviens avec ma question fermée et en plus, dans l'absolu, j'ai l'impression de te prendre pour une Et cruche. je vais te dire oui. de toute Et tu vas, façon. tu vas me Voilà. dire oui, bien sûr, parce qu'en plus, tu vas jamais oser me dire bah non, j'ai pas compris. Non, tu n'as pas été clair. Donc, Voilà. Donc, la question, c'est d'abord, est-ce que ce que je t'ai dit est clair ? Et surtout, peux-tu me reformuler à ta manière les infos que je viens de te donner ? Alors, c'est vrai que dit comme ça, on va se dire, mais attends, on va pas dire ça à chaque fois que quelqu'un Oui, fait ça sera une un peu phrase. maîtresse d'école de dire. Oui, mais je peux vous assurer que quand vous faites ça, vous gagnez, mais alors en efficacité, et alors ça réduit le nombre de problèmes dans les couples. Tu sais, le tu ne me l'as pas dit, Ouais. déjà le tu me l'as pas dit, tu m'as pas écouté, tu m'as pas entendu. Alors c'est ce qu'on appelle la communication klaxon, tu sais, le tu. D'accord, bien. Voilà. Et donc en fait, on parle pas en tu, on parle en je. Et là, c'est D'accord. très très compliqué parce qu'on nous a pas appris à parler en je. Dire je, c'est un petit peu moi je, Ouais. tu vois. Alors qu'en fait, quand je dis je, ben c'est pas tu as pas compris, tu n'as pas compris. C'est pas une pardon. agression. C'est ça. C'est je ne me suis peut-être pas bien exprimé. Mm. Voilà, ou je n'ai pas été clair. Donc l'idée, c'est toujours de se dire ce que moi je dis, je suis pas sûre que l'autre l'a compris. Donc je vais revalider. Il y a aussi la notion d'importance. Je vais prendre dans le domaine de l'entreprise. Tu as quelqu'un qui va arriver, ton supérieur va arriver et va te dire voilà, Sébastien, il me faut ça, il me faut ça, ce dossier-là, c'est urgent. Ok. C'est quoi urgent? Dans sa tête à lui, ça veut dire quoi urgent? Ouais. Moi, si tu me dis c'est urgent, c'est-à-dire qu'il te le faut pour hier. Ouais. Et lui, en fait, ben, si tu lui poses la question de oui, ok, mais quand tu dis urgent, c'est qu'est-ce que tu entends par urgent? Nous sommes aujourd'hui lundi, mais peut-être que la personne, il va te répondre ah ben j'en ai besoin pour mercredi. Ouais. Auquel cas, l'urgence, elle n'est pas vitale. Donc si moi j'ai des choses qui sont beaucoup plus urgentes que ça à faire, mais je peux peut-être le caler dans ma journée ou même demain, pour autant que la personne l'ait pour mercredi, c'est Voilà, bon. Pour lui, c'est bon. Voilà, donc je dois valider. La notion d'urgence, elle veut rien dire. Donc cette notion de, ok, pour quand est-ce qu'il te le faut exactement et quelle est l'utilité de ce dossier, la personne va me réexpliquer. Tant que je ne suis pas certaine d'avoir bien compris, je vais poser des questions. Et puis, après, qu'est-ce qui va se passer? Je vais, moi, pouvoir m'adapter à la demande de la personne. Voilà ce que c'est la communication, en fait. Ouais. C'est juste, c'est les enfants. C'est le pourquoi des enfants. Pourquoi? Ah oui, le fameux. Pourquoi? Je vais donner un exemple que j'utilise très souvent. Imagine que... C'est une petite fille que tu as? Ah oui. Imagine que ta fille te dit Papa, pourquoi le ciel il est bleu? Tu vas lui répondre quoi? Ouais. Parce que c'est comme ça, c'est la nature. Ah, là, déjà, parce que c'est comme ça, c'est la nature. Alors, Qu'est-ce que- c'est comme ça déjà. Voilà. Qu'est-ce que tu vas avoir directement après? Ouais. Tu vas voir. Oui, mais pourquoi? Voilà. C'est quoi la nature? Et là, tu es parti pour une litanie de questions. Ou tu peux commencer à lui dire écoute, ma chérie, c'est parce que le ciel est bleu, tu vois la réverbération de la lumière, blablabla. Et donc, et tu vas voir pourquoi. Et là, tu te dis mais quoi que je dise, en fait, j'arrive pas à répondre à sa question. Alors que la question, enfin, la technique à faire, c'est à lui poser la question de qu'est-ce qu'elle veut savoir? Pourquoi elle veut savoir pourquoi le ciel est bleu? Donc, quand je reprends la question, la petite te dit papa, pourquoi le ciel est bleu? La question, c'est pourquoi me poses-tu la question? Qu'est-ce que tu voudrais savoir exactement? Et peu importe, même s'ils sont petits, je peux t'assurer qu'ils peuvent répondre à ça. Et elle va te répondre peut-être tout bêtement je comprends pas pourquoi la journée, le ciel il est bleu et le soir, il est noir. Donc toi, tu allais partir sur des grandes questions existentielles sur le pourquoi parce que la nature, machin et compagnie. Alors qu'en fait, son besoin, et on revient, rappelle-toi, à la première chronique qu'on avait vue, son besoin, en fait, c'est de comprendre la différence entre le jour et la nuit. Et donc, c'est de valider que la question qu'elle te pose, tu l'as bien compris. Cette notion de revalidation, cette notion vraiment d'être sûr de ce que moi je dis, mais de comprendre aussi ce que l'autre attend, c'est vraiment essentiel à la communication. Ouais, donc c'est vraiment un sujet très vaste, mais voilà, c'est comprendre l'autre. Après, plus on se connaît,
plus on se comprend. Donc ça, c'est des choses qui Oui, évoluent. mais ça peut aussi parfois être trompeur parce qu'on peut se dire oui, mais je sais ce qu'il aime et je n'écoute plus. Et ça, je viendrai sur un sujet du je fais ça pour te faire plaisir ou je fais ça parce que je sais que tu aimes alors qu'en fait tu es complètement à côté de la plaque. Voilà. Ça c'est pour les couples. On va solutionner des couples. Voilà. On va peut-être sauver des couples, je ne sais pas, dans cette saison. À l'approche de la Saint-Valentin, peut-être au mois de février, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, cette communication, elle est au cœur de tout. On l'a compris. On a parlé des émotions la semaine dernière, c'est la même chose. Donc encore un sujet qui reviendra régulièrement dans ces chroniques. La semaine prochaine, quelque chose qui fait parfois peur. Le changement. Et pourtant qui est présent toute notre vie et à chaque microseconde de notre journée. La preuve avec toi qui a déménagé, qui est passé du 19h au 9h15. C'est ça. Et voilà, et tu as survécu parce que tu as bien travaillé les choses. On en reparle la semaine prochaine. D'ici là, on te souhaite une bonne semaine. Bonne semaine, bonne journée. C'était Coachez-vous, votre rendez-vous info et conseils en développement personnel pour obtenir les clés d'une vie plus épanouie. À retrouver en podcast sur nos sites et réseaux sociaux en partenariat avec le site crppcoaching.com.